je me suis rappelé de cette histoire-là parce que j'étais encore quasiment jeune. J'étais un jeune homme. Je me suis rappelé de ça. Et ça m'a donné la chair de poule de savoir que un fait comme ça, quelqu'un prend ça pour venir dire, oh, je suis intouchable, c'est moi qui dis que la loi, vous ne parlez pas de mes choses, moi j'ai le droit de parler de vos choses. Et c'est comme ça. Les gens lui ont donné cette liberté-là, ce pouvoir-là, et ces gens-là vont être ces victimes demain. Maïva, on est là, on va en reparler. C'est-à-dire que si Badoko en chef a pris part à ta cause, ou bien il a intervenu dans ta cause, ou bien il t'a aidé, et que demain tu lui dises que grand, ce que tu fais là n'est pas vrai, c'est pas bon, c'est pas comme ça, tu vas devenir sa cible. Et c'est très dangereux. Ça veut dire que les victimes de demain ne pourront même plus se rapprocher de lui. Quelqu'un peut souffrir en silence. Oh, oh, non, 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 sinon Badoko va m'afficher comme il a affiché Jojo. Je ne veux pas de ça. Je préfère rester comme ça. Et c'est comme ça que le mal va perdurer. Vraiment, c'est triste. Fallait même pas laisser le gars là parler tout à l'heure là. Merci. En fait, monsieur Fallin, j'ai voulu laisser le gars s'exprimer pour qu'on voit en fait le vrai visage. Ce que devient en fait la Badocon gang. Le vrai visage de ces Badocons là en fait. Je voulais vraiment montrer l'influence que Badocon chef a sur sa Badocon gang. C'était ça en fait. On va voir un peu leur vraie nature. Parce qu'ils appellent ça le pressing à la Golo Kanté. Ça c'est normal. Ted, tu as la parole. Bonsoir à tout le panel. Déjà, je rejoins Monsieur Fallon. Franchement, il a fait une belle analyse. Par rapport à ce qu'il a dit, moi je dirais même que de quoi en train de reproduire c'est que lui-même il a subi et que j'ai vu certains le défendent. Ici, genre qu'on l'a filmé, qui reproche à Télésphore Ngomo de l'avoir filmé et tout pour le faire passer ridicule, pour le faire passer pour un crève de la faim. Et là, le gars, il balance des conneries comme ça. Ce jeune homme qu'on appelle Jojo, là, je me rappelle à l'époque, c'était justement c'était les premiers qui avaient suivi Ali dans la bêtise. Ils avaient suivi Ali, ils encourageaient, laissez-nous avancer. Il y avait laissez-nous avancer. Il y avait l'autre, ils ont fait sortir un son là. Lui disait la jeunesse veut d'un président, pas d'un dissident et tout. Et ils avaient vraiment cru en Ali. La parole aux jeunes, c'est ce que j'ai joué tout à l'heure. Voilà. Donc ils ont vraiment cru en Ali, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de faire l'erreur, ils sont en train de croire vraiment en Oligi. Hein? J'ai l'impression qu'on est en train de tourner en boucle. Quand je revois les mêmes jeunes qui voient que le système n'a pas changé, mais ils sont quand même convaincus qu'Oligi va changer les choses. Bref, c'était une petite parenthèse, c'est pas ça le sujet. Donc je reviens sur le sujet pour dire que je me rappelle déjà à l'époque, sa maman, elle était passée aux infos là, on avait passé en pleurs et tout, ça avait fait mal aux gens par rapport au scandale que le petit a subi. Voilà. Donc ça c'est pas des choses qu'il peut se permettre. Ça c'est pas les choses qu'il peut se permettre de venir afficher comme ça, surtout avec le combat qu'il mène. C'est pas sérieux. Qu'est-ce que Jojo l'a fait? C'est quoi? Il discute une femme avec Jojo, je sais pas. Peut-être il y a des infos que vous nous avez pas données. Maïva, qu'est-ce qui se passe? Les deux ils discutent une copine, il y a quoi? En fait, par rapport à la vidéo de Badocon chef, en fait, ils ont déjà des antécédents. C'est-à-dire Badocon chef avec la chez Jojo, il avait Badoconisé Jojo à l'ancienne, tu vois. Maintenant, quand la vidéo de Badocon chef a fuité par rapport à la vidéo qui a fuité là et tout, du coup, Jojo aussi est venu genre en mode vengeance, se moquer aussi de Badocon chef dans ce sens-là. Et Badocon chef en retour s'est moqué du fait que, tout le monde connaît concernant l'agression sexuelle que Jojo a subie quand il était petit. Ah, voilà, là, je comprends. En fait, bon, je vois. Mais franchement, comme disait le frangin Fallin, je pense qu'il n'aurait pas, il serait pas descendu à cette bassesse-là. Parce que Badocon est bien placé pour savoir, et surtout, je me rappelle déjà que Badocon, il a beaucoup lutté contre Ali et contre le système qu'Ali incarnait. Donc, franchement, venir se moquer de quelqu'un qui a été victime de ce système, même si tu es fâché contre la personne, c'est dangereux parce que, comme disait, prenons le cas de ce que Fallin disait. Imagine-toi quelqu'un qui a subi justement la même chose et qui veut passer par Badocon justement pour dénoncer le truc.
Mais il ne pourra pas parce qu'il va se dire qu'on ne sait jamais le jour où ils seront peut-être en désaccord ou un truc, il va lui faire la même chose. Tu vois, et là, ça remet en question la moralité un peu de ceux qui sont supposés être la voix des sans-voix. Ça remet un peu en question. Après, on se dit, mais est-ce qu'on peut encore faire confiance à ces gens? Ouais, là, ce n'est qu'un exemple simple. Mais à supposer, par exemple, ça c'est un truc simple. Je prends un autre cas. Si Badekon, il passait de l'autre côté, donc ça veut dire quoi? Les activistes qui sont restés là pour combattre le système, ils devaient aussi tous afficher leur gombo. Ils devaient venir balancer comme ça, oui, tel il a eu à faire ça, tel a eu à faire ça, tel a eu à faire ça. Il faut vraiment qu'ils réfléchissent avant de balancer n'importe quoi, parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand ils balancent ça, les autres qui regardent ça, ils vont se dire, mais non, finalement, le gars, il n'est pas crédible. Déjà, il soutient le CTRI. En même temps, on ne comprend pas si vraiment il soutient le CTRI ou c'est une histoire d'argent. On l'affiche, il dénonce. Est-ce que la façon qu'il dénonce, est-ce que c'est pas un chantage qu'il est en train de faire au CTRI? Parce que lui aussi, il veut peut-être qu'on le nomme. Il veut revenir aussi au pays. En fait, on ne comprend plus sa position. Tout est devenu flou chez Badekon en chef. Et pourtant, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais je vous avoue que même ses posts en ce moment, je ne like plus ses posts. J'ai pris mes distances avec lui parce que je ne le sens plus, il n'est plus clair. C'est comme s'il a, je ne sais pas quoi. Il veut rejoindre Oligui, mais il a peur. Il se dit, ah, si je rejoins Oligui, qu'est-ce que serait demain? Il ne me donne pas les gages. On ne sait jamais. Peut-être je vais arriver là-bas aussi. Il va me ouest avec tout ce que j'ai dénoncé sur lui. Tu vois, donc sa position, elle est un peu fausse. On ne sait pas là où il est. Est-ce que tu le soutiens ou pas? Est-ce que tu défends toujours tes convictions? Ou tu as vendu tes convictions? On ne comprend pas sa position. Donc, franchement, en ce moment, ça c'est même quelqu'un que moi j'évite. Quand je vois même qu'il fait quelque chose, je passe même, je m'arrête plus. Je préfère encore, en ce moment, soutenir ceux qui sont dans ma position, ou je préfère encore même monter sur les panels, comme le panel de Calicis, ou encore comme Maïva. Au moins, Maïva, elle est claire. Elle te dit clairement qu'elle soutient Oligui, donc tu connais sa position. Mais lui, qui dit soutien, un moment il dénonce, un moment, bon, on ne comprend plus rien. Il est où finalement? Hein? Il est devenu quoi? Il est à gauche, il est à droite, il est au centre, on ne comprend plus sa position. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de véritables leaders. On a besoin de personnes vraies. Si tu défends une cause, tu défends la voix des sans-voix. Si c'est toi la voix des sans-voix, reste toujours dans cette lignée-là. Mais quand tu fais des conneries comme ça, là, tu viens afficher le pauvre Jojo. Et surtout que c'était un traumatisme, je me rappelle à l'époque. Et lui qui a défendu qui combattait sur le système d'Ali Bongo. Franchement, c'est nul de sa part. C'est très nul de sa part. Moi, je vais m'arrêter par là. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci, Ted. Golden, vas-y. Le vrai problème, bonsoir à tous. Le vrai problème dans ce pays, je vous dis, c'est que les gens ont peur de dire à Badekon la vérité. Je regarde les posts de beaucoup d'activistes dans mon pays et je constate que, en fait, eux, ils ont peur de Badekon. Ils ont peur que Badekon ait fait ce qu'il appelle badekoniser. Donc, ils ne sont plus capables de dire à Badekon la vérité. Dans un pays là où le peuple est sérieux, comme en France, ce genre de dénonciation, quand c'est que Badekon vient de faire là, c'est grave qu'un musicien a été abusé à l'âge de 9 ans et tu viens rigoler avec ça, un influenceur, mais le peuple français va te cracher dessus parce qu'ils savent que ce que tu fais est grave. Ils vont te cracher dessus parce qu'ils vont dire que là c'est un fou. Comment il peut venir s'amuser avec un jeune homme de 9 ans qu'on a vu la mère de ce garçon-là est sortie pour dire laissez mon fils tranquille. Elle est sortie. Pour ceux qui sont dans les années 80, ceux qui peuvent bien se souvenir de cette histoire. Elle est sortie pour dire que laissez mon enfant tranquille. C'est comment ça fait le bruit dans tout le Gabon. Donc aujourd'hui, quand je vois ce genre de publication, est-ce que les Gabonais ne sont plus capables de dire à ce gars-là que Joe, ce que tu fais là, c'est pas bien? Est-ce que les Gabonais ne sont plus capables de dire à Badekon que non, c'est vrai, on a un combat, mais ce que tu fais là peut faire en sorte que certaines personnes qui ont subi la même chose ne viennent plus dénoncer? Est-ce que les gens sont capables de l'expliquer ça comme ça, que dans la société, même dans les lives qu'on fait là, il y a des gens qui sont victimes de ce genre de choses, mais ils ne peuvent plus parler quand ils voient ce genre de choses que Badekon est en train de faire. Beaucoup ne pourront plus parler parce qu'ils ont honte. Ils vont se dire que le jour qu'ils seront en erreur, on viendra balancer ça. On viendra se moquer de moi. Voilà où est-ce qu'on est en train de partir dans ce pays en fait. Voilà où le pays là est en train de partir.
Ça veut dire que la même manière dont vous accusez les dirigeants, qu'ils gaspillent le pays, mais c'est la même manière que ces gars-là aussi ils font. C'est la même chose qu'ils font la première année que quand vous écoutez, vous avez vu le gars qui est monté tout à l'heure, mais quand vous écoutez son intervention, tu te dis, bon, là c'est un psychopathe. Il n'a pas de conviction, lui là. Quand tu le vois, c'est quelqu'un, c'est un mouton, parce que quelqu'un d'être humain, quand tu marches, quand même, tu te dis, ouais, même si je suis Godin, même si je suis Maëva, mais j'ai des limites. Tant que ça n'arrive pas à ton frère, à ta soeur, ou à ton père même, tu ne ressens pas la chose. Tant que ça n'arrive pas à toi-même, tu ne ressens pas. C'est quand c'est le premier monsieur l'autre que tu vas voir les gens rigolent comme ça. Même monsieur qui a subi ça, son frère, sa soeur a subi ça, il ne peut pas accepter, il ne peut pas rigoler avec ça. Et aujourd'hui, les gens trouvent mal qu'on veut dire à Badekon que mais arrête, bro, arrête! Arrête, Frangé, arrête, ce que tu fais là n'est pas bien, arrête! Tu ne peux pas venir te moquer d'un jeune garçon de 9 ans qui a été abusé, c'est pas possible. Et tu vois dans les commentaires, les gens rigolent, les gens sont contents, les gens sont fiers, ils disent oui, bravo, vraiment, ouais, c'est le pressing, ouais. Tu vois que les gars, ils sont contents, mais ce sont eux qui détruisent ce pays. C'est vous qui détruisez, c'est vous qui gaspillez le Gabon. Parce que vous êtes une mauvaise génération, vous êtes une génération pourrie. On est dans une génération là où on respecte quelqu'un parce qu'il a l'audience. Quand tu regardes les gens qui sont sur les réseaux, ils ne sont plus capables de dire à Balcon que Joe arrête ça. Parce qu'ils font l'équipe. Ouais, je te soutiens, même si tu es dans la boue, je te soutiens, même si tu racontes la merde, même si tu nuis, je te soutiens. C'est là où nous sommes en train de partir dans ce pays. On n'est plus capable de dire à l'autre frère que Frangé, c'est que tu fais l'arrêt de ça. On n'est plus capable de dire à ton frère que même si tu fais le pressing, mais ça c'est un sujet sensible parce que tu vas faire fuir les victimes. Tu vas faire fuir les personnes qui ont déjà subi ce genre de choses dans ce pays. Tu vas faire que les personnes puissent se cacher. Tu vas faire que les personnes puissent protéger ou cacher les personnes qui le font. Ça aussi, les gens ne sont plus capables de le faire. Et voilà où nous sommes en train de partir dans le pays. C'est ça le Gabon que les gens disent que Oligui gaspille, qu'eux peuvent mieux construire que les autres. Voilà même ça le Gabon en fait. C'est ça le Gabon. Là où on n'est plus capable de dire à un frère que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Ce que tu es en train de faire là, même si je t'aime, même si tu es le plus beau, mais ce que tu fais là, c'est pas normal. C'est là où le pays est en train de partir. Parce qu'on s'est dit, on soutient. Tant que c'est le clip, parce qu'on sait que derrière, si tu veux venir parler, il va venir décoloniser. Il va venir, mais les gars, mais à la limite, mais je sais pas dans ce pays. On part où? Où est-ce qu'on part, les gars? Arrêtons ça. Arrêtez ça. On parle de VUL, quelqu'un qu'on a, on a quand même à 9 ans. À 9 ans. À 9 ans, c'est un enfant, à 9 ans. Quelqu'un est enfant. Même si on a un problème, on joue franc jeu, je t'attaque sur ta musique, je t'attaque sur ta carrière, je t'attaque pas sur ce genre de choses. À 9 ans, l'enfant est inconscient. Mais comme vous estimez que c'est le clash, c'est TikTok, c'est Abadekon Gang, c'est nous les kings, c'est vous estimez que ça c'est bien. Franchement, honte à vous, hein. Sincèrement, honte à vous. Vous êtes des vrais petits maudits, hein. Ça, il faut le dire. Vous êtes des vrais maudits. Tu es pire que vraiment, il est vraiment pire qu'Ali, je vous dis. Voilà les gens qui détruisent la jeunesse. Ça, c'est l'exemple des gens qui détruisent comment notre jeunesse. C'est ça en fait. C'est vraiment pas possible. En tout cas, je vais m'arrêter là, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Merci, Maman Ninja. Tata Missen, c'est à toi, non? Ou bien c'est à Ankara? Moi, Ankara vient après moi. Après, c'est MG. Ok. Merci, Ben, parce que tu m'as enlevé les mots de la bouche pour la plupart de ceux que tu as pu dire. Parce que moi, je me suis posé la question comment on en arrive là. Parce que quand je regarde le message de Monsieur Jojo, il demande à Badekon, est-ce que tu es prêt pour ta badéconisation? Il lui pose une question. Et ensuite, il lui dit que les versets bibliques ne t'aideront pas comme ils n'ont pas aidé ceux que tu as oppressés à tort. C'est-à-dire, il est déjà en train de dire à Badekon que ce que tu as fait aux autres là, voici maintenant ton tour. Est-ce que tu es prêt? Parce qu'il faut aussi savoir que ce qu'on fait, on récolte. Parce que j'ai l'impression, c'est comme si Badekon est devenu un gourou, quoi. On ne doit plus rien lui dire. Et que les gens qui sont derrière lui ont arrêté de réfléchir. Parce que quand on aime réellement quelqu'un, quand il est dans l'erreur, on lui dit ça c'est pas bon. Il aurait pu attaquer Jojo sur sa musique. Il aurait pu répondre avec un son, peut dire qu'il est nul. Que non, tu n'es pas bon, ce genre de choses, tu es un bois, tu peux me parler, ce genre de trucs. Mais quand vous venez toucher à un sujet aussi grave, si vous pouvez savoir le phénomène de VIH dans les familles africaines et comment les victimes ne parlent pas, je me rappelle que ce petit, on a dû l'emmener même à l'étranger, non, tellement il se faisait critiquer, embêter. Il a quitté le Gabon. Vous vous rendez compte? Combien de victimes meurent dans les maisons, des fois même contaminées par les maladies, parce qu'ils ont peur même de parler.
Et quand vous avez quelqu'un d'aussi influent qui vient se défendre, il a le droit de se défendre, mais il utilise un sujet aussi grave pour blaguer et avec une telle audience, je sais pas où on part en fait. En fait, on est en train d'assister à quoi? La déchéance du bas de camp au chef ou quoi? Ou bien je sais pas, il n'y a pas quelqu'un pour lui dire que là, il va droit dans le mur là. Il n'y a personne pour lui dire qu'il va droit dans le mur, pour son bien à lui, hein, surtout. Et je ne sais pas s'il serait content si un jour, parce que je sais qu'il a un enfant, que son enfant subisse ça, et que parce qu'il est peut-être parti se défendre, ou bien il a fait une remarque à quelqu'un qui lui a fait du mal, et qu'on utilise ça contre son enfant. Je ne sais pas s'il trouverait ça correct. C'est pas correct. Vous savez, les victimes de ce type d'abus ne parlent pas à cause de ça. C'est un père. Moi, je parle au père de famille qu'il est. Il ferait mieux de retirer ça. S'il va attaquer Jojo, il y a plusieurs façons de se défendre et pouvoir attaquer quelqu'un. Comme on dit, c'est de bonne guerre. Hein? C'est-à-dire, quand toi-même tu fais la morale aux gens, il faut aussi attendre qu'on te fasse la morale. Quand il n'a pas le cardio. Pour descendre aussi bas, c'est une bassesse en fait. C'est une bassesse. Et franchement, il y a des personnes qui avaient beaucoup plus d'estime que pour lui. Ben aujourd'hui, voilà. Mais j'ai l'impression que ça devient maintenant un gourou. Que quand il dit quelque chose, on suit, tout le monde a peur, tout le monde ne peut plus parler. À un moment donné. Tu as le cardio ou tu n'as pas le cardio pour descendre aussi bas. Tu peux trouver un autre élément pour répondre aux gars. Maintenant, les gens qui veulent... Ben, et puis quand quelqu'un est imprévisible comme ça, hein, même les espèces que tu as là peuvent avoir peur de toi 15 jours. S'il suffit seulement qu'il y a un petit malentendu, tu vas venir le jeter. Il faut faire très attention à ce que tu fais. Il faut faire très très attention. Donc, merci. Hein. C'est ce que je voulais dire. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Tata Missiane. Ankra? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, moi, d'abord, Badekon Chef, moi, je ne l'ai jamais aimé de 1, d'abord. 1, 2, je l'apprécie jamais. Je n'ai jamais apprécié tout cela et tout ce qu'il fait. Parce que moi, je sais tous qui sont activistes, ils cherchent forcément le poste. On n'est pas activiste parce que c'est un métier. On sait qu'en Afrique, être activiste, c'est juste avoir un poste. Et quand tes postes sont pleins, on abandonne tout ça. On a vu le père des communautés black. Hein? Aujourd'hui, il est avec Kouningi. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de gagner de l'argent, tu comprends? Bon, moi, en tant qu'artiste, chanteur, moi, ça ne me fait pas plaisir. Parce que je joue, c'est un petit qu'on écoutait sa musique. Et c'est un petit qu'on encourageait dans ses lives. Parce que je pense même quand Rico s'était venu au Gabon, il a apprécié le petit, il a eu du talent. Jojo, c'est un petit qui a eu du talent, qui a eu la chance d'avoir un bon producteur comme Assassi, parce que nous, on n'a pas eu le cas d'avoir des bons producteurs, parce qu'on a parfois des gens qui nous produisent après, bon, c'est pas le cas. C'est pour ça que moi, je m'auto-produis seul. Moi, je parle en tant qu'artiste, en tant que rappeur, chanteur. Moi, Jojo, pour moi, c'est méchant pour ça que Badekon sort, parce que Jojo, c'est un enfant, il était consentant, et puis c'était un gars, il était encore enfant, il avait quel âge 9 ans quand il a commencé à sortir ses premiers sons, tout ça. Tu sens qu'il est encore gamin, dans sa tête, il ne réfléchit pas. C'est vrai qu'il pose des sons, il écrit des textes, mais quand tu regardes Jojo, même les textes, c'est même pas lui qui écrit, c'est quelqu'un qui l'accompagne. Tu vois, son grand frère Kalon qui l'aidait parfois. Jojo était petit, il avait 9 ans. Mais quand Badekon parle de ça, ça veut dire qu'en fait, c'est que si on dit ça à son frère, il connaît combien de gens on a violé, combien de gens ont été violés. Il y a un petit de poche gentil qui a été violé par son père. Ses amis sont venus le violer. Tu connais comment ce petit la vit, comment il vit ses traumatismes. On comprend, faut masquer les mots, s'il te plaît. Tu dis V. Badekon Chef, moi je vois que Badekon Chef, j'ai dit Badekon Chef, moi je vois que les gens ne veulent pas le parler parce que les gens peur de lui. Moi j'ai pas peur de lui. Et moi je suis rien à foutre avec lui parce qu'il ne mourrait pas, il ne paye pas ma maison. Badekon Chef c'est un con, c'est un chien, moi je le dis. Parce que Badekon Chef, il n'est pas un exemple. Il a vendu les terrains de celui qui était son père, qui n'était même pas son vrai père. Voilà en France, il a mis les autres dans la routine. On connaît sa vie. Moi je connais tout son parcours. Le monsieur en question l'a pris parce qu'il n'avait pas des enfants garçons. Il a vendu tous les terrains, il est parti en France. Il est resté en France à cause qu'il ne veut pas revenir au Gabon parce qu'il a tout vendu. Lui n'est pas un exemple. On connaît son histoire. On sait qu'il est en France parce qu'il a vendu le terrain d'un monsieur qu'il a pris comme son fils. Parce que le monsieur n'avait pas des enfants. Il n'avait pas des enfants garçons. Donc, Badekon, il ne faut pas qu'il pense qu'il est meilleur. On connaît sa vie. On connaît bien sa vie. C'est pas parce qu'on ne parle pas dans les réseaux sociaux qu'on a peur de lui. On connaît bien sa vie. Il est en France parce qu'il a vendu tous les terrains, tous les biens pour aller rester en France. Il a laissé les autres dans le chaos total. Ses vrais enfants sont restés dans le chaos, les enfants de monsieur. Parce qu'il cherchait un garçon pour être héritier. Mais comme il était en contact avec le père de Badekon Chef, qui était un ami à lui, il a dit non, je vais le prendre comme mon fils, je vais l'adopter comme mon fils. Et c'est là où le père de Badekon Chef a dit, ouais, pas de souci. Donc on connaît sa vie. Il ne faut pas qu'il pense qu'il est un exemple. Moi, je pense qu'il est activé parce qu'il cherche l'argent. Il n'est pas activiste parce que c'est un métier pour lui. C'est pas un métier. Moi, je connais ça depuis. Tous les activistes, c'est les gars qui veulent juste qu'on lui donne un morceau de pain, il finit de vivre et c'est tranquille. Monsieur Hiro, quand il parle de dire qu'on a violé, on a violé Jojo, hein, c'est bien. Il est malade, il a un problème dans sa tête. Jojo, c'était un enfant, il avait 9 ans. Est-ce qu'il avait la même réflexion de l'âge qu'il a aujourd'hui? On viole ton enfant de 9 ans. Lui pense que son viol, son enfant, ça va le faire plaisir. Tu connais comment Jojo vit dans ce traumatisme? Moi, je croisais Jojo en plein studio. Quand il te voit, quand tu dis bonsoir, même petit, le petit a peur même.
Je dis, c'est comme un petit agre. Moi, je peux pas, tu sais, on m'a dit qu'on m'a violé, donc je peux pas me dire. Il a même peur de sortir. On est dans le studio, Santini, il pose son sang, je le regarde, je dis, c'est comment? Rien à foutre, les gens vivent ta vie, petit. Il est parti en France à cause de ça, parce qu'au Gabon, on aime la connerie. On aime les bêtises. Bah, des chef n'est pas un exemple pour moi. Moi, pour moi, c'est même pas un actif. Pour moi, c'est des losers, c'est des gens qui veulent juste avoir de l'argent et se faire un nom. Parce qu'il y a un vrai activiste. Il n'y a pas de vrais activistes, on connaît des vrais activistes. C'est celle qui était en Birmanie qu'on connaît qui était une vraie activiste. Jusque même le président de la République a failli la tuer. Elle était suivie par le président de la République parce que c'est ce qu'on appelle la vraie activiste. C'est la dame qui voulait être président en Birmanie. La dame là, je suis même son film. Ça, c'est une vraie activiste. Quand on suit des activistes au monde, elle fait partie de celles que moi je respecte. Pourtant, c'est une femme. Elle s'est battue 1% pays la Birmanie, un pays pauvre. On a torturé, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais elle est restée là, c'est ça qu'on appelle une activiste. Elle n'a pas cherché le poste de quelqu'un, elle n'a pas cherché à être ministre, elle a voulu être présidente de la République parce qu'elle veut aider son pays qui est pauvre. Mais quand je fais un exemple, quand il parle comme ça veut dire que si son enfant, et je dis là un enfant, son viol son enfant, il connaît que le moral que l'enfant va voir. Jojo est traumatisé, il est obligé de rester en France. Il est traumatisé, il sait que si au Gabon, d'abord c'est un pays où on aime la merde. Quand quelqu'un fait, on viole un enfant, les gens sont contents. On viole une fille, les gens sont contents. Parce que pour dans nos têtes, on est comme des malades mentales. On n'a pas de réflexion, on est comme des édungués. Comme le dos grand, on est comme des édungués. On aime seulement la critique. On ne va jamais sur le point. Personne ne peut lever le doigt qui va parler à Badiko chef. Parce qu'ils ont peur de lui. Ils crachent le feu. Il tue quelqu'un. Il n'y a même plus d'un que lui. Même moi, je suis plus d'un que lui. Vous pensez parce que les gens ne parlent pas sur les réseaux sociaux que les gens ont peur. Moi, pour moi, ce n'est pas un exemple. Pour moi, c'est lui qui gaspille la jeunesse. Qui fume le tabac en plein live. Quel exemple tu nous montres en fait? Il dit que c'est notre grand frère, je respecte, c'est notre grand frère. Mais quand tu fumes le tabac en plein live, quel exemple que tu nous montres en tant que moi, que ton petit frère? Tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un exemple. Et c'est les gens qui détruisent la jeunesse. Ce ne sont pas les gens qu'on doit accepter. Parce que tout ce que Badiko chef sort, pour moi, c'est qu'il a sorti au point de juger. Moi, ça me fait mal parce que je suis un petit frère. En tant qu'artiste, moi, je soutiens mon frère artiste parce que c'est un petit frère et ça me fait mal. Parce que Jojo avait 9 ans. Il n'était pas encore mature. Il n'avait pas cette réflexion de réfléchir aujourd'hui. Tu penses que Jojo, à 20 ans de vie, quelqu'un peut venir sur, peut monter sur Jojo, il va péter un câble avec lui. Moi, je connais mon petit, il va péter avec lui. C'est vrai qu'on ne se connaît pas vraiment, on se voit toujours dans des studios. Mais quand il parle comme s'il est méchant, il est un enfant. Maintenant, si on viole son enfant, qu'est-ce qu'il pourra. Si on viole son enfant, qu'est-ce que lui, en tant que père, ça le ferait? C'est un traumatisme pour lui. Tu connais comment sa mère dort? Sa mère est pas jusqu'à la télé dire que non. Laissez mon fils tranquille. Tu connais le traumatisme qu'elle vit, tu connais comment elle vit. Vous savez ce qu'elle endure? À un moment donné, ne faites pas tuer le monde. Ok, merci encore. Non, Mimi Kraka, il ne vit pas en France, il vit en Afrique du Sud, je pense, en Afrique du Sud. Il a une femme et un enfant, si je suis bien son actualité. Ah oui, il a une femme, j'ai vu une fille avec. Ah, il est déjà en France, hein. Ok, d'accord. Bispo, bonsoir, on t'écoute. L'histoire, il est bipolaire, parce que chaque jour au Gabonais a toujours une histoire. En tout cas, j'essaie un peu d'écouter un peu les interventions. Il faut d'abord condamner ce qu'on appelle le VIO. Je condamne d'abord ça, parce que c'est très dangereux. Parce que lorsqu'une personne subit ça, il devient psychologiquement, il devient plus comme s'il était avant, parce qu'il a subi une situation que lui-même n'a pas désirée. C'est vrai qu'au Gabon, la situation a régné déjà beaucoup plus, mais on ne sait pas si la personne même était consentante ou je sais pas quoi. Mais là où le grand il est parti, il a attaqué le frangin. Bon, moi, je ne sais pas si c'est un jeu ou si c'est pas un jeu. Parce qu'il a fait le Gabonais, tu ne sais même plus où si c'est vrai ou si c'est faux. Parce que pour se lancer dans le monde du business, pour se lancer dans le monde pour se faire voir, soit il veut détourner le sujet qui le concerne actuellement pour qu'on parle du sujet là actuel, soit l'autre veut faire le buzz, donc on ne comprend pas. Mais ramener une histoire, comme les gens l'ont si bien dit, ramener une histoire, ça date déjà presque 15 ans ou 14 ans à une personne, je pense que c'est pas normal. Parce que ça va décourager beaucoup de jeunes, surtout les femmes qui subissent ces situations-là au Gabon, surtout en Afrique où la victime n'a pas de raison devant la justice. Et la justice, sachant très bien que la justice en Afrique est incapable de réaliser même une enquête. Et l'enquête est réalisée par les personnes qui ont de l'argent, c'est-à-dire si ton père a de l'argent et qu'on t'a peut-être VIOL, c'est-à-dire que l'enquête va aller rapidement, mais c'est quelqu'un qui n'a pas, donc tu vois que c'est compliqué. Et je pense que si l'affaire de Jojo avait pris de l'ampleur l'année passée, à l'époque là, parce que moi je pense que j'étais encore à l'époque là, il revenait de son conseil avec son grand frère. Je pense qu'à l'époque, c'est parce que il était avec dans ce groupe, avec son grand, où l'affaire a pris de l'ampleur. Mais c'est méchant de sa part, je ne sais pas, peu importe comment, ce que le petit a écrit, normalement il devait bien réfléchir en tant que grand. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes que lui-même il soutient dans cette affaire-là, les femmes et les hommes.
Et la méthode qu'il a utilisée, on va pas encourager. Mais c'est pour attirer aussi l'attention des Gabonais pour dire que voilà à quel niveau on se rabaisse et voir que nous sommes déjà confondus, nous sommes déjà mélangés avec d'autres communautés. C'est-à-dire pour résoudre un problème, il faut salir le nom de l'autre. Entre-temps, le Gabonais d'avant, c'était pas ça. On n'entendait même pas les choses comme ça pour les Gabonais. On voyait le Gabonais comme un peuple civilisé, intelligent, en tout cas un peuple qui ne parlait pas, un peuple qui était vraiment hors des situations comme ça. Mais actuellement, pour se faire voir, il faut injurer quelqu'un. Pour avoir de l'audience, il faut parler mal. Si tu n'as pas ça, c'est comme ça. Voilà tout le monde. C'est vrai qu'on va pas juste voir le mauvais côté de l'individu. C'est vrai qu'il défend souvent ses causes, mais tu ne peux pas défendre une cause si tu fais le contraire de cette chose-là. Donc pour moi, c'est pas bien. Mais pour les Gabonais, changeons cette mentalité. C'est pas aujourd'hui, on va parler des Balconiens. Aujourd'hui, on est en train de parler de lui. Et Maëva, un jour, on parlera aussi de toi. Je ne sais pas, un jour aussi, on parlera aussi de moi. Parce que les mêmes personnes qui viennent dire qu'ils injurent Balcon en chef, c'est vrai, vous allez injurer. Vous ne suivez pas, vous ne faites pas ceci aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui. On condamne. Mais vous, demain, vous ne changerez pas aussi de bouche quand ce sera aussi Maëva, ou bien Golden, ou bien moi. Ça, ceci, l'hypocrisie aussi, ça joue aussi à l'intérieur. Il faut condamner l'individu. Mais en condamnant aussi l'individu, il faut aussi apporter aussi les solutions et comment résoudre ces problèmes et avertir aux Gabonais. C'est-à-dire que quand vous voyez ce genre de posts, ce n'est pas pour aller commenter et rigoler, mais c'est commenter et dire aux gars que non, ce que tu as fait, c'est pas bien. Parce que si nous, Maëva organise son panel, c'est pas un panel pour parler de balcon, mais c'est pour attirer l'attention des gens qui suivent cet individu en disant que voilà, ce que tu fais n'est pas bon, il faut changer. Donc ce n'est pas pour venir injurer balcon en chef dans le live ou bien dans son panel, non. Mais c'est pour conscientiser les Gabonais en disant que la route où nous sommes en train de prendre, c'est une mauvaise route et c'est en train d'éteindre l'image du Gabon. C'est en train de détruire l'image du Gabon. Donc c'est ça en fait, parce que quand tu vois qu'il a publié il a publié ça, et les gens qui ont commenté, tu vois à quel niveau les Gabonais suivent l'individu et non les messages de l'individu. Donc si demain il publie quelque chose qui est positif, les gens vont suivre. Si demain il publie quelque chose qui est négatif, les gens vont suivre. Donc tu vois à quel niveau ça devient une malédiction intellectuelle. Donc là, c'est les gens ne réfléchissent plus, mais les gens réfléchissent en fonction de l'intelligence de la personne, et là ça devient une malédiction. Donc, pour moi, je condamne, en fait. Donc, aujourd'hui, je ne veux pas prendre sa part, mais aujourd'hui, je condamne parce que ramener l'histoire de quelqu'un qui a traversé le VIOL, c'est pas bien. Et un conseil à tous ces gens-là, changeons de mentalité. Donc, je m'arrête d'abord là. Ok, Bispo. Ok, pour les gens, je fais un petit rappel du sujet, hein, pour les gens qui viennent qui viennent de nous rejoindre. Pardon. Ici, il s'agit de Jojo, l'artiste Jojo. L'artiste Jojo, le petit Jojo, l'artiste, qui chantait à l'époque. Attends. Je vais mettre le son là. Qui chantait à l'époque cette musique-là, qui nous a fait danser à l'époque. C'est pas de ma faute si j'ai le temps de la musique. Donc c'est le petit, attendez. Moi je ne fais que mon taf. Objectif, toujours faire péter les barres. On ne part qu'on dise que je suis éteint. Chaque jour à notre niveau, je peux atteindre. Comme ça, un jour, c'est lui, hein. Pour dire que moi je me suis fait entendre. Le petit Jojo. L'atmosphère, je peux détendre. Mais aussi, des choses, je veux apprendre. En grandissant, je rage davantage mes rivaux. Et c'est pourquoi il faut que j'élève le niveau. Je ne veux faire que des hits, Je veux toujours bouffer le beat. Que ce soit seul ou en foot, je veux bosser, améliorer mes lyrics. Chino, vous donnera ce qu'il faut. Alors Chino, vous donnera ce qu'il faut. Chino, vous donnera ce qu'il faut. Alors Chino, vous donnera ce qu'il faut. Faut pas que tu dises stop quand je fais mon hip-hop. Quand je rappe et quand je place tout comme des dios. Moi je boxe mal quoi que tu dises. Et je bosse pour dépasser le level du biz. Mais trop de gosses dans la ville parlent mal. Dans ce biz, moi je fais ma maille. Si tu gagnes quand je développe sur le beat bouge, c'est du rap qui enveloppe tout. Ce n'est pas de ma faute si tu te sens vexé quand je fais mon hip-hop sans pourtant t'être excès. Moi je vise le top et je brise les portes et je perds fort dans le but de péter le score. Je ne veux faire que des hits. Je veux toujours bouffer le beat, le fixe. Que ce soit seul ou en feat, je veux bosser, améliorer mes lyrics. Chino, vous donnera ce qu'il faut. Alors Chino, vous donnera ce qu'il faut. Chino, vous donnera ce qu'il faut. Alors Chino, vous donnera ce qu'il faut.
Où je suis, j'y suis sans avoir forcé, triché, torché, offensé, comme si le rap m'a infecté de rimes. Je veux être le king des rimes et non celui des frimes ou des blés. Peut-être un jour, je serai au sommet, mais pour l'instant, pas de place pour le sommeil. L'autre a dit, on élimine les tocards. Je ne veux pas faire partie de cette team de Lascar. Je ne veux faire que des hits, des hits. Je veux toujours bouffer le beat, le beat. Que ce soit seul ou en feat, je veux bosser, améliorer mes lyrics. Gino, vous donnera ce qu'il fait. Alors Gino, vous donnera ce qu'il fait. Gino, vous donnera ce qu'il fait. Alors Gino, vous donnera ce qu'il fait. Arrête, Gino. La cita. Le Biggie Buzz, ce. Laisse couler le beat. Yes, ok. Donc vous voyez comment c'était un gamin à l'époque, comment c'était un enfant à cette époque-là, où il a subi, voilà, en fait, bon, il aurait subi cette époque où il aurait subi une agression sexuelle, donc un VIOL, parce que on ne peut qu'appeler ça comme ça. Parce qu'on ne peut pas parler de consentement quand on parle d'un enfant. On ne peut pas parler de consentement. On est obligé d'appeler ça un VIOL. On est obligé d'appeler ça de la pédophilie. On n'a pas la confirmation, c'est que, bah, moi, j'ai jamais vu la vidéo, mais les gens disent que sa maman était sortie dans les médias et tout pour dire que le petit avait subi des attouchements ou une agression sexuelle. Et aujourd'hui, pourquoi on en parle? C'est parce que une personne, c'est-à-dire un influenceur, une personne comme Badeko, chef, un lanceur d'alerte, qui a fait le combat, avec l'histoire de Capello, avec l'histoire du football gabonais, des enfants gabonais, qui à cause de leur... Ah, ok, elle était passée à la télé, d'accord. Donc, qui à cause de leur talent subissait ce qu'on appelle la présence d'esprit. La présence d'esprit, c'est ce que le petit là aurait subi quand il était petit. Et aujourd'hui, Badeko en chef qui a dénoncé ces actes-là venant de la part de Capello dans le football gabonais. Il a dénoncé ça. Il a soulevé ce combat-là. Les gens, moi, c'est à cette période-là que j'ai commencé à suivre Badeko en chef. Parce qu'on ne peut pas concevoir ça. C'est tellement grave. C'est tellement grave que des mineurs se fassent coucher par des papas, par des grandes personnes. On a tous condamné ça. On a tous dénoncé ça ici. Et on était tous fiers du combat que Badeko en chef menait sur les réseaux par rapport à ce qui se passait dans le football gabonais. Avec les Romain Moulina, les journalistes, il a fait un grand travail pour ça. Et aujourd'hui, c'est la même personne. C'est la même personne qui vient se moquer de Jojo par rapport à cette affaire-là. C'est la même personne qui emmène sa même Badeko gang, qui hier combattait ce genre d'agissement. Il a pris toute sa Badeko gang pour dire qu'ils vont faire subir un pressing à l'Angolo Kanté à Jojo sur une agression sexuelle qu'il aurait subie quand il était petit et qu'il avait 9 ans. Et que Jojo avait 9 ans, qu'il aurait subi une agression. Ça veut dire qu'un papa, une grande personne, serait monté sur lui, ouvrir son chioul. Ouvrir son chioul pour monter sur un enfant de 9 ans. Et on nous explique que c'est le pressing à l'Angolo Kanté. Ok, Johanna, si tu veux bien comprendre, la vidéo de Badeko en chef qui fait le tour des réseaux sociaux qui a fuité, déjà ils ont des antécédents. Ça veut dire Badeko en chef
est déjà sorti sur Jojo. Il a déjà fait des sorties sur Jojo. Est-ce qu'on se comprend? Badeko en chef avant avait fait des sorties sur Jojo. Aujourd'hui, Badeko en chef est dans la sauce par rapport à la vidéo qui a fuité où il fait le ministère de la main tendue. Donc Jojo, la vidéo de Badeko en chef, vous n'avez pas vu? La vidéo de Badeko en chef, là où il fait le ministère de la main tendue. La vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, là où il parle. Attends. La vidéo où il prend la vidéo de la main tendue. Voilà, où il prend l'enveloppe là, l'argent du taxi. Oui, c'est lui sur la vidéo. Donc, par rapport à ça, il subit, en fait, sur les réseaux, en tout cas, tout le monde parle de ça pour dire que voilà, c'est pas normal, les gens dénoncent. Et c'est la même chose que Jojo aussi a pris pour se moquer de Badeko en chef, tout en notez bien ils ont des antécédents. Donc, aujourd'hui, c'est Badeko en chef qui est dans la sauce. Donc, Jojo vient se moquer de lui. Et Badeko en chef, il réagit comment? En publiant, à 9 ans, tu as fait un clip qui restera dans les annales pour faire référence à l'abus. Pour faire référence à l'abus que Jojo aurait subi quand il avait l'âge de 9 ans. Maintenant, moi, mon message ici, c'est lequel? C'est que Badeko en chef a fait ce combat-là. Avec, même là récemment, Xeno parlait de ça tout à l'heure, il a fait là il y a quelques jours, il y a quelques semaines, je ne sais pas quelques jours là, le combat d'une fille qui dormait avec les parents que le père aurait agressé sexuellement, etc. Et c'est le même aujourd'hui qui veut s'en prendre à Jojo et il vient s'attaquer sur le fait que Jojo avait été agressé quand il était petit, qu'il avait 9 ans. Et il entraîne ça Badeko Gang dans ça. Dans le soi-disant tracing à l'Angolo Kanté, tu as des Badeko qui viennent te justifier sans te disant que mais Jojo avait d'abord dit quoi? Ou bien, mais Jojo lui-même il dit qu'il n'a pas subi ça. Je ne sais pas si on se comprend. Le problème n'est pas est-ce que Jojo a réellement subi ça ou pas. C'est pas ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'image que Badeko en chef renvoie, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Et donc, quoi il entraîne ces Badeko? Il entraîne ces Badeko donc quoi? C'est-à-dire que c'est un sujet de moquerie. Quelqu'un qui était abusé à l'âge de 9 ans, on ne parle pas d'une personne majeure qui est conscient de ce qu'il fait. Qu'il sait que bon, je veux percer dans la musique, je m'en vais donner mon chioul, et puis c'est normal. C'est pas ça. C'est un enfant de 9 ans qui ne connaît pas le bien ou le mal, qui fait la musique pas parce qu'il a faim, il fait la musique parce que c'est sa passion. Il fait la musique parce qu'il veut percer. Maintenant, quelqu'un à 9 ans, une personne à 9 ans lui aurait touché le bodge, ou lui aurait VIOL en fait, à 9 ans. Et ça, c'est un sujet de moquerie. C'est-à-dire, les Gabonais prennent ça pour rire. Ça va de Congen prend ça pour se moquer, pour anormaliser le fait qu'on se moque d'une personne qui a subi des attouchements à l'âge de 9 ans. Par un adulte. Un combat qu'il a mené. Un combat qu'il a mené ici. Pendant des mois et des mois, il a combattu le fait que Capello touche les enfants dans le football. Il a combattu tout ce qui s'est passé, l'affaire des HPO dans le football. Il a combattu. Le problème que Badeko chef avec HPO, c'est ça parle de ça. Des attouchements dans le football. Mais aujourd'hui, il vient se moquer d'un enfant de 9 ans. D'un enfant de 9 ans qui aurait subi ce genre d'agissement. On est dans quel monde? On est dans quel monde? Est-ce que vous arrivez à comprendre l'impact que ça peut jouer sur les personnes qui subissent réellement ça? Ils vont se dire qu'on ne peut même plus parler. Parce que si on parle, on va nous juger dans la société, on va faire de lui des jojo, on va prendre ça comme un sujet de moquerie. Ils ne peuvent pas parler. S'il y a des gens qui subissent ça, que ce soit filles comme garçons, qui subissent ça de la part de leurs proches, de leurs tontons, de leur père, de leur mère, des membres de leur famille, ils vont parler, ils vont avoir la force de parler comment? Puisqu'au Gabon, vous avez normalisé le fait qu'on peut se moquer d'une personne qui aurait été abusée. Le message que je veux faire passer ici, c'est quoi? C'est à la Badeko Gang que vous pouvez être des Badeko responsables.
Vous pouvez être des bas de con sans être des bénis, oui, oui. Vous pouvez être des bas de con en disant à bas de con que non, là quand même tu vas trop loin. Là quand même tu vas trop loin. Pourquoi? Parce que de un, tu es un père de famille. Tu es un père de famille. Parce que tu es un père, tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir ce genre de propos. Il y a beaucoup là qui vivent déjà des vies, qui ont déjà des vies stables, qui ont du travail, qui ont une vie de famille, mais qui ont subi ça. Et le fait de voir ça sur les réseaux, qu'est-ce que ça peut réveiller en eux? De voir les commentaires des gens, de voir des gens se moquer clairement. De voir des gens rigoler, ricaner du fait qu'un enfant de 9 ans, ils ont normalisé ça. À 9 ans, tu as quel pouvoir? C'est-à-dire que, est-ce que tu as le discernement? À 9 ans, est-ce que tu as face à toi un adulte? À 9 ans, tu as face à toi un adulte qui t'enlève le pantalon. Tu peux dire quoi? Tu as quelle force? Vous êtes des fous, vous qui parlez de quand Jojo insulte Badoko. Badoko est qui qu'on ne peut pas se moquer de lui? C'est un Gabonais. C'est lui qui fait l'actualité. Mais qui nous insulte nous tous? Qui nous insulte nous tous? Vous parlez de quoi en fait? Comme Badoko insulte les gens ici là, vous êtes là-bas pour rier, non? Pourquoi c'est lui qui a l'actualité? C'est lui qu'on a vu sa vidéo, les gens ne peuvent pas parler. Vous êtes fous quoi? Lui, c'est qui qu'on ne peut pas parler de lui? Lui, c'est qui qu'on ne peut pas dire que non, voilà, on a vu ta vidéo et puis on se moque. Lui, c'est qui qu'on ne peut pas faire ça? Donc, c'est parce qu'on est là, tout le monde, les gens se moquent de lui par rapport à ça, qu'il va maintenant venir s'attaquer à des personnes qui subissent des attouchements. Mais vous êtes sérieux? Vas-y, Johanna, tu peux prendre la parole. Ben déjà, j'espère que l'écho de chez moi ne va pas résonner parce que je viens d'aménager. Je ne sais même pas si vous m'écoutez déjà. Oui, ça va. Ok. Moi, je pense que il n'a pas réellement défendu les causes en question. C'était juste un moyen pour lui d'avoir de la visibilité, je crois. Hein, parce que quand tu défends réellement une cause, tu ne peux pas prendre cette même cause et te moquer de ceux qui ont subi, en fait, ce genre de choses. C'est comme on va parler, par exemple, des malades. Bon, je ne veux pas citer la maladie parce que c'est un peu considéré comme la maladie de la honte. Tu ne peux pas défendre cette maladie, genre les abus que les gens atteints de cette maladie subissent et venir les insulter encore, ça n'a pas de sens. C'est que tu ne défends pas réellement la cause. Tu le fais juste pour te faire voir ou parce que tu cherches la visibilité. À quel moment on se moque en fait, on prend un abus pour en faire une moquerie. Peu importe ce que la personne en face te dit, tu ne peux pas prendre ce genre de choses pour te moquer d'elle. Et on parle de consentement. Il ne pouvait pas être consentant, il a juste été manipulé. Si réellement ça a eu lieu, si réellement la chose en question s'est passée, parce que moi je me souviens qu'à l'époque, on disait aussi que c'était juste un buzz et tout, que la maman n'était pas réellement passée à la télé et que les gens avaient inventé. Donc, sur cette histoire, mon avis est assez mitigé. Je ne sais pas si réellement la chose en question a eu lieu, mais même si ça a eu lieu, tu ne peux pas te moquer d'une personne qui a vécu ce genre de choses. Est-ce que tu sais les souvenirs que ça peut réveiller? Lui, actuellement, il est marié, il a une vie stable, il a une femme, il a un enfant, et sa femme, elle est enceinte. Donc, elle aussi, elle est sur les réseaux sociaux. Elle va voir ça, ça peut déclencher quelque chose en elle. C'est une histoire peut-être qu'ils avaient dépassé depuis très longtemps. Et ce genre de choses, quand on réveille les souvenirs, ah, mais si la personne n'est pas forte ou si lui aussi il subit une mauvaise période dans sa vie, il peut chuter, il peut tomber s'il n'est pas fort. Lui, en fait, moi, je ne comprends pas les personnalités publiques du Gabon. Que ça soit lui, que ça soit l'autre qui était soi-disant enceinte ou je sais pas si elle était réellement enceinte qui a perdu l'enfant. C'est-à-dire que eux, ils peuvent s'attaquer aux gens, mais quand on leur fait le retour, mais ça devient la fin du monde en fait. Acceptez qu'on se moque de vous de temps en temps. Vous pouvez juste disparaître des réseaux sociaux à un moment et puis vous revenez. Pourquoi quand on se moque un peu de vous, la terre doit se retourner, vous allez dans tous les sens, chercher les informations sur les gens, les insulter, mais non. Il y a des gens qui subissent pire que ça.
Il y a des stars, il y a des influenceurs. On va prendre le cas, par exemple, de Muriel Blanche. Moi, j'aime pas citer les noms parce que, j'aime pas les problèmes. Mais Muriel Blanche, par exemple, au Cameroun, là-bas, elle est traitée comme une serpillère, comme un chiffon. Mais rarement tu vas la voir répondre ou bien vraiment se mettre en clash, vraiment. Non, elle prend de la hauteur parce qu'elle sait d'abord que elle a son image et elle est une personnalité publique. Il y aura tous les avis qui vont venir de tous bords, les avis positifs comme les avis négatifs. Mais pourquoi nous, nos influenceurs ne veulent pas accepter ça? Dès qu'il y a un peu un commentaire, non, c'est comme si vraiment, je ne sais pas, on a bousculé leur monde, quoi. En fait, on ne doit jamais s'attaquer à eux, on ne doit jamais s'en prendre à eux. Jojo, moi, ça me fait de la peine parce que, bon, c'est un enfant, il essaie d'avoir une vie très rangée. S'il s'est moqué en griffe, moi, j'ai pas vraiment vu ses posts, hein. Donc, je ne sais pas ce qu'il a pu dire dans ses posts. Je ne pense pas que ça dépasse quand même l'entendement ou bien, du coup, c'est un homme, c'est un papa. Il peut, je sais pas, se reprendre ou, comment dire, prendre sur lui que oui, c'est un enfant, je banalise. Mais un gamin comme ça te fait une blague sur les réseaux. Toi, tu vas dans tous les sens. Tu vas même toucher à sa sensibilité vraiment la plus enfouie. Peut-être même qu'il n'a même plus envie d'entendre parler de ça. C'est un passé qu'il a enterré depuis. Même si c'est lui qui a commencé. Vous parlez de quel cardio? Imaginez une personne qui a le sida, par exemple. Excusez-moi, je sais pas. J'aime pas parler de ce genre de choses parce que je ne connais pas ceux qui sont en face. C'est pas parce qu'une personne a le sida, qu'elle t'embête, qu'elle vient te provoquer, que tu vas lui balancer sur le visage. Quitte-la avec ton sida. Non! Tu sais que la personne est malade. Tu peux parler d'autre chose pour l'embêter. Tu peux l'insulter autrement. Ça, c'est quelque chose qui touche carrément. Excuse-moi, Joanna. Ceux qui disent ça, c'est des maudits à jamais. C'est des maudits. Il faut même pas, parce que pour moi, ils méritent même pas faut même pas répondre. Parce que pour moi, c'est ce que le Badokon enseigne à sa Badokon Gang. C'est ce qui les enseigne. C'est pour ça qu'ils réagissent comme ça. Donc, mieux pas, même, tu ne faut pas réagir même par leurs commentaires. Par la sensibilité des gens, vous ne savez pas ce que les gens subissent. Peut-être quelque chose dont... Joanna, ça veut dire que quelqu'un qui est même handicapé, ça veut dire que quelqu'un qui est handicapé, quand il y a un fait d'actualité, il ne peut pas rire. Parce qu'il sait que s'il rit, on va dire que toi, avec tes pieds coupés. C'est ça, en fait. Arrêtez, trouvez autre chose. Même, en fait, éviter même ce sujet-là, éviter de toucher à sa sensibilité. Parlez même s'il a un défaut sur le visage ou bien ailleurs. Vous parlez de ce défaut-là pour l'emmerder, mais ne parlez pas de ce genre de choses. Non? On est tous Gabonais. Après, vous allez venir faire la paix de l'hypocrisie, là, mais vous avez déjà fait l'unité publique. Il y a des choses à éviter. Et tu te bats contre ces phénomènes-là. Mais tu viens encore exposer ça, en fait, tu viens encore te moquer des gens qui ont vécu ce genre de choses. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne te bats pas contre ça. Tu veux juste te faire voir. Au grand, il faut vraiment, on a vu que tu as remporté beaucoup de, bon, si on peut appeler ça bataille par rapport à ton pressing, mais le pressing aussi, il faut choisir ton pressing. On ne fait pas le pressing pour rien. Tu risques de perdre certains abonnés, hein. Et là-bas de Congang, là, vous avez quand même des cervelles, les gars. Réfléchissez avant de faire certaines choses. Vous-même dans vos familles, je suis sûre même que certaines parmi vous là ont vécu ce genre de choses. Mais comme vous aimez suivre comme des moutons, vous faites toujours n'importe quoi. Faites le pressing pour les vraies causes, pour les causes nobles, mais pas pour ce genre de choses. Hein? On a vu récemment, c'était même quoi que j'étais contente récemment là il a pu, à cause de lui, on a pu envoyer qui en prison ou je sais plus trop. Bon. Je ne me rappelle plus vraiment. Mais c'est ce genre de cause qu'on peut défendre. Pas quand il va aller s'attaquer à la sensibilité de quelqu'un qui est déjà rangé, qui a déjà une vie bien accomplie, on peut dire. C'est pas bon. Bon, c'est tout pour moi. Hein. Je vais écouter le il y a certainement les membres de la Badokon qui sont là. Elisheba, on t'écoute. Bonsoir. Allô, bonsoir, merci. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Je suis sur le sujet depuis un moment et puis je fais que réagir en dessous parce que pour ma part, selon mon entendement, vous pouvez ne pas être content de ce que le Badokon en chef a fait,
Mais à partir du moment où vous montez dans les aigus, tout le monde va monter dans les aigus. Et quand vous dites que ceux qui le suivent, c'est des maudits, ceux qui le défendent, c'est des maudits, en même temps, nous, on vous retourne la même chose. Vous aussi, vous êtes maudits. On va pas s'arrêter parce que vous avez dit quelque chose, nous, on va pas dire. Je vais prendre la chose à l'origine. Badoko en chef, c'est un être humain. Et tout être humain a ses faiblesses et ses mauvais côtés. Sauf qu'aujourd'hui, on peut le taxer de tout ce qu'on peut le taxer. Ok, allons-y. C'est pas un problème. C'est lui qui est dans la sauce. Mais même tous les combats qu'il a menés avant, j'ai entendu quelqu'un dire là qu'il menait les combats pour avoir de la visibilité, d'accord? Peut-être que vous avez fait le plan d'action ensemble, mais moi j'ai quand même vu quelqu'un mettre sa vie à risque pour défendre des gens qui n'avaient aucune parenté avec lui. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler d'un garçon de 9 ans, mais je suis désolé, Jojo n'a plus 9 ans. Si ça s'est passé, il avait 9 ans au moment des faits, mais il ne les a plus. Qui est considéré comme victime aujourd'hui? Mais la victime doit se reconnaître. À l'origine du problème entre Jojo et Badekon Gang, c'est parce que quand Badekon en chef commence à parler des histoires de... On embrouille les enfants des papas qui montent sur les enfants, il met Jojo dans le cadre des victimes. Et Jojo intervient pour dire d'enlever son nom dedans, il n'a jamais été... on lui a jamais fait ça. Et c'est vous qui êtes en train de dire sur le live, il est traumatisé, il a été fait ceci, sa vie. Lui-même ne le reconnaît pas, sa famille ne le reconnaît pas, aucune plainte n'a été déposée. Quand quelqu'un essaie de prendre le sujet, il a dit je ne suis pas dedans. Mais c'est vous maintenant des avocats d'une cause qui n'est même pas tombée. Et quand Badekon Gang s'est retrouvé dans la sauce, tout à fait normal, tous ceux qui avaient des antécédents avec lui sont montés pour l'allumer. Donc, d'accord, Badekon en chef doit encaisser les coups, il ne doit pas les rendre. Donc Jojo, qui n'a jamais reconnu, qui n'a pas voulu être défendu, lui, il était mineur à l'époque des faits. Si effectivement ça s'est passé, ses parents n'étaient pas mineurs. Ses parents n'étaient pas mineurs. On dit autour de ça, le Congo-Ça du Gabon, que nous tous on a écouté, c'est qu'il a eu de l'argent pour ça. Mais à partir du moment où tu prends de l'argent et que tes parents ont pris de l'argent, vous passez des victimes à complices. Surtout quand par la suite, vous ne voulez pas dénoncer. Donc aujourd'hui, quand lui, il vient, il profite de l'antécédent qu'ils ont eu avant parce qu'il avait dit que lui n'a pas été, on lui a pas fait ça et qu'on ne doit pas citer son nom dans ces histoires-là. C'est lui qui déclenche avec la vidéo du Badoko en chef. C'est lui qui déclenche pour dire que moi, j'ai eu cet argent-là, mais c'était dans une mallette et c'était grâce à mon talent, j'avais 9 ans. C'est lui. Et aujourd'hui, quand les coups sont rendus, quand Jojo écrit ça, vous ne faites pas de live pour dire Jojo, tu peux pas te comporter comme ça. Personne ne le dit. Maintenant, là, vous prenez la réaction du Bandoko en chef et puis tout le monde va à volo pour dire oui, moi, je ne sais même pas d'abord trop ce que Jojo a dit. Ou bien oui, même si Jojo a dit ça, il fallait trouver une verrue sur son visage pour se moquer de la verrue. Pourquoi? Pourquoi c'est la verrue sur son visage qu'on doit trouver? On se moque de la chose dont il dit qu'il n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, Jojo aussi, si effectivement il est dans cette histoire, il est criminel quand il refuse de parler. Parce que quand il refuse de parler, le prédateur qui lui a fait ça, si on lui a vraiment fait ça, est peut-être encore en vie, peut-être encore en liberté et peut-être encore en présence d'autres enfants. Ça, vous n'en parlez pas. Ce dont vous parlez, c'est que c'est un gamin de 9 ans, il n'a plus 9 ans. Il n'a plus 9 ans du tout. Il n'a plus 9 ans du tout. Ce n'est plus un gamin. Donc, s'il donne des coups au Bandecon, le Bandecon rend. Et nous, la Bandecon Gang, on a vu combien de fois ce gars-là a mené des combats où personne ne voulait mettre le doigt. Il est dans la sauce aujourd'hui. Autant il a soutenu des gens qu'il ne connaît pas, il a soutenu Dina, il a soutenu telle personne, telle personne, telle personne. Ces gens-là ne lui ont pas donné d'argent. Nous, on lui retourne la chose aujourd'hui. Dites que nous sommes écervelés, que nous n'avons pas de tête, d'accord. Mais c'est aussi à nous de célébrer nos héros. C'est pas quand ils ont une petite défaillance, nous tous on les lâche. Nous, on ne va pas le lâcher. Il a pris de l'argent comme tout le monde a l'habitude de prendre de l'argent. Si moi aussi je croise au président aujourd'hui et qu'il m'en donne, j'en prendrai. Il a pris de l'argent, oui. Et alors? Qui n'en a jamais pris? Donc, tous ceux qui montent, qui savent qu'ils ont le cardio, ils viennent clasher et puis on avance. Mais si Jojo est monté, s'il a pris la responsabilité, il n'a plus 9 ans. Vous pensez que son 9 ans là, c'est éternel? Quand il est venu écrire là, il a encore 9 ans. C'est parce qu'il sait qu'il a le cardio. Jojo, c'est un rappeur, il connaît le clash. Donc, il sait que quand il déclenche et qu'il met en ligne, forcément, il y aura du répondant de l'autre côté. Et voilà, vous migrez vous tous de l'autre côté pour dire que c'est Bandecon qui doit se maîtriser, c'est lui le grand. Mais quand Jojo l'attaque, Jojo a oublié qu'il attaquait un grand. Il oubliait que le grand là, la Bandecon Gang derrière, continue à nous insulter, que nous sommes des écervelés, nous sommes des maudits, nous n'avons pas de tête, d'accord. Nous, on va célébrer nos héros jusqu'à la fin, ceux auxquels on croit. Vous êtes beaucoup là sur le panel, là, vous croyez en Jésus que vous n'avez jamais vu. Nous, on a vu ce que Bandecon en chef a fait, tout seul. Et on va toujours le soutenir à cause de ça. Traitez-nous des cervelés pour ça. Et merci de m'avoir écouté sans m'avoir interrompu. Merci beaucoup, ça a été correct. Maëva, je peux prendre la parole, s'il te plaît? Je suis quand même là Oui, depuis. c'est à toi la parole. Oui, c'est à toi la parole. Ok, d'accord. Déjà, je vais commencer d'abord à reprendre Apportez monsieur le live, s'il vous plaît. avec beaucoup de politesse. Yann Dong, parce que moi, je n'aime pas l'expression Badecon, parce que déjà, c'est une expression qui n'est pas très polie. Yann Dong a mené des combats. Et vous savez, voilà pourquoi je dis souvent aussi, il faut souvent arrêter de faire aussi dans la mauvaise foi. Et c'est ça qu'on vous reproche.
Il faut souvent aussi arrêter de faire dans la mauvaise foi. Badekon, un chef, a mené un combat. Est-ce qu'il était seul? Non. Il avait des personnes autour de lui. Il y avait des gars qui étaient avec lui, autour de lui. Ils ont donné leur vie pour faire ce combat-là ensemble. Je vais parler de Stéphane Zeng. Je vais parler de Parfait Yi. Je vais parler de, comment elle s'appelle, la grande là. Ils ont fait des combats, on a tous vu. Ils ont fait des lives ensemble. Ils ont décortiqué des dossiers ensemble. Ils ont travaillé ensemble. Mais c'est bizarre que dans votre mémoire, il n'y a qu'une seule personne qui doit prendre qui doit être décorée. Et que lorsqu'il fait quelque chose aujourd'hui, en fait, pour vous, lorsqu'il fait quelque chose, on doit laisser parce que lui, il a mené des combats que personne n'a voulu mener. Et j'ai dit, c'est de la mauvaise foi. Moi, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé parce que je vais un peu aller dans le même sens. Moi, c'est par rapport à l'idéologie même, la mentalité de la personne. Pourquoi? Je n'ai aucun problème avec lui, on ne se connaît pas. J'ai réagi parce que je suis gabonais et ce qu'il a eu à faire, moi, je me dis non. Aujourd'hui, vous parlez des faits présumés. Comme je le dis, si on va sur ce point-là, monsieur, je peux vous dire qu'on peut acheter le silence de quelqu'un. Et lorsque tu as pris de l'argent de quelqu'un et on savait que ces personnes étaient dans le pouvoir déchu. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans certaines affirmations que je ne maîtrise pas ou bien dans des choses que je ne maîtrise pas. On peut aussi acheter la conscience des gens. Et par rapport, quelqu'un peut se taire et venir dire non, je n'ai pas vécu ça. Parce que pour ceux qui ont grandi à Libreville, on a tous suivi la maman qui était passée à la télévision, où elle appelait même à l'aide et qui a donné des explications. Mais comme on sait que c'était des gens qui étaient au pouvoir, l'affaire est passée comme ça. Rien ne s'est passé. Il y a eu aucune suite. Et on sait pourquoi. Et vous savez pourquoi. Vous le savez. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous dites qu'il est complice. Ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est le message qu'il veut faire passer. Et c'est là où on vous dit que ce n'est pas bon. Moi, Yandong, moi, je le suis. Quand il parle des choses où je sais que oui, je le suis, je l'écoute, j'essaie d'avoir des analyses, je me fais des analyses. C'est pas parce qu'il dit quelque chose que je vais prendre ça pour vérité absolue. Non, c'est un être humain, comme vous-même vous le dites. Il peut avoir des débordements. Et quand on est quelqu'un de logique, lorsque quelqu'un fait des débordements, il faut savoir le recadrer. Et c'est là où aussi on vous dit non, que vous n'êtes pas sérieux. C'est un être humain, comme vous le dites, il peut faire des choses, il peut faire des mauvais choix, oui. Mais lorsqu'il fait des mauvais choix, il se rend compte qu'il y a des gens qui le soutiennent dans ce mauvais choix-là. C'est vous qui devenez fautif là-dedans. En fait, moi, j'ai pas envie de m'attarder dans la personnalité de la personne. Je vais partir sur le contenu du message. En fait, ce qui m'étonne un peu, c'est comme Maëva le parlait tout à l'heure là. En fait, dans ce cas, je ne sais pas pour qu'est-ce que vous reprochez alors à Capello. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un qui a été victime supposée d'une agression sexuelle, aujourd'hui, cette personne, on se permet aujourd'hui de venir exposer cet acte qu'il a commis, c'est-à-dire aujourd'hui, on vient se moquer de lui parce qu'il a été une victime. Mais laissez-moi vous dire une chose, que tous ceux qui sont victimes aujourd'hui, qui sont victimes de cela, et des personnes qui ont envie de parler, beaucoup vont se taire. Et beaucoup aujourd'hui, je peux pas vous mentir, beaucoup aujourd'hui qui sont allés se confier à lui, même si c'est une affaire publique. Mais lorsque tu le ramènes, ça montre déjà la mauvaise foi de la personne. Parce que lorsque vous dites qu'il faut tenir le cardio, on tient le cardio sur la même ligne. Le petit attaqué sur une ligne, toi aussi attaque le petit sur une ligne. Parce que quand tu n'as pas d'argument, tu vas maintenant chercher des choses dans des corbeilles, des choses qu'on n'est même pas censé venir dévoiler au jour. Même c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps que tout le monde a su, mais à un moment donné, on s'est dit non, pour des problèmes d'éthique, je ne peux pas me permettre, et ma notoriété, je ne peux pas me permettre de tomber aussi bas. C'est-à-dire aller chercher des arguments qui, en réalité, qui ne sont même pas en phase avec les combats que tu mènes. Parce qu'aujourd'hui, oui, les gens qui ont vécu ça et les personnes qui vivent ça aujourd'hui, vous pensez que quelqu'un peut encore avoir le courage de dire, je vais aller parler au grand pour lui dire non, voici ce que je vis. Non. Il n'aura pas ce courage-là. C'est le message que l'on veut vous faire passer. Que là, le message n'a pas été bon. Sa communication n'a pas été bon. Et vous qui êtes ses conseillers, vous qui êtes ses supporters, moi, parfois, il y a des choses qu'il fait. Moi, je m'en vais sur les réseaux sociaux, je commente et il me répond toujours que grand, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Même s'il n'est pas d'accord avec moi, mais il me répond au moins. Il sait qu'il y a un Gabonais qui a dit, je suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec il n'est pas d'accord avec l'acte que j'ai eu à poser. Là, au moins. Mais vous qui le supportez, c'est à vous aussi de lui dire non, tiens, oui, c'est vrai, mais attention. Attention. Vous parlez d'injures, vous aussi. Quelqu'un qui a de la notoriété, vous-même vous dites que le petit cherche au besoin, ok d'accord, mais quelqu'un qui a de la notoriété, tu as défendu ce genre de cause. Tu ne peux pas te permettre de venir dénigrer ces personnes qui ont été victimes de cela. Ne fût-ce que par ce petit message-là seulement, cette petite règle d'éthique. Ça au moins tu dois l'avoir en tant que quelqu'un qui a la possibilité de manipuler les masses. Parce que moi aujourd'hui, excusez-moi, en voyant votre argumentation, en voyant votre manière de faire, et comme beaucoup le disent dans le panel, j'ai l'impression que en fait lui il a dépassé le stade de pasteur. Lui il est devenu un gourou. C'est-à-dire tout ce qu'il vous dit, c'est vrai. Tout ce qu'il fait, il faut pas douter, il faut même pas que on vienne essayer de le mettre en contradiction. Pourtant il met des gens en contradiction, on est tous d'accord avec lui.
Mais quand on veut le mettre en contradiction avec ce qu'il fait, là, ça devient, on a touché quelque chose. C'est comme si tu allais toucher, insulter le pasteur d'une église. Tous les fidèles vont maintenant se diriger vers toi, même quand on sait qu'il a mal agi. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce qu'on vous dit que ce n'est pas bon. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Quand ce n'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. Il a mené des combats. Il n'était pas seul. Il n'était pas le premier. Dans l'histoire du Gabon, il y en a eu beaucoup. Aujourd'hui, il a peut-être la notoriété qu'il a à cause des médias. Que d'autres, avant, il n'avait pas de médias, il n'avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. D'autres ont même laissé leur vie. Donc, arrêtez souvent de venir croire que c'est lui qui est venu, je ne sais pas quoi, venir le tout premier, venir dénoncer les choses du Gabon. Il y a des gens qui ont perdu leur vie pour avoir dénoncé les choses du Gabon. Vous n'en parlez jamais de ces choses-là. Mais aujourd'hui, vous donnez la liberté, c'est-à-dire vous, cette personne est capable de venir tuer vos parents. Vous allez dire oui, non, comme il a pour habitude de dénoncer des bons trucs, ok, il peut tuer ma mère, il n'y a pas de problème, il peut tuer ma fille, il peut VOL ma fille, il n'y a pas de problème, parce qu'il dit la vérité. C'est ce que vous êtes en train de faire comprendre aux gens. Et c'est là où on vous dit ce n'est pas bon. Vous dites aujourd'hui, comme aujourd'hui, hier vous nous traitez de Kounabélis parce qu'on soutenait le président dans certains trucs. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de soutenir quelqu'un qui est en erreur. Vous, on va vous appeler comment? Dites-moi un peu. Nous, on va vous appeler comment? Et lorsqu'on essaie de vous dire aussi, vous faites la même remarque que vous faisiez hier, que vous nous faisiez hier. Que non, attention, attention. Vous dites, vous ne voulez pas. On ne le touche pas. Pourquoi? Parce que c'est votre Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tant que nous, on a la bouche, on est sur les réseaux sociaux. Il y a des gens quand même qui ont assez je sais pas, de fierté, qui essaient quand même de peser le pour et le contre pour se dire, ah oui, les gars peuvent peut-être avoir raison. On va quand même prendre du recul. Parce que vous-même, vous le dites, ce n'est pas un Dieu, c'est un être humain. Il peut trébucher, il peut tomber, et on a le droit de lui dire, ah là tu as trébuché, là tu es tombé, relève-toi. C'est ce qu'on vous conseille aussi de faire. Mais vous ne voulez pas. Vous dites, c'est le game. Le pressing à Golo Kanté, je ne sais pas. Et vous trouvez ça normal de venir insulter ou bien se moquer de quelqu'un qui était victime de quelque chose. Je dis non. Je dis non, là, le message n'est pas bon. C'est tout ce que j'avais à dire. Excuse-moi, Maïba, je vais rajouter ce que 240 est en train de dire là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même vous, les abonnés, vous participez au changement de ce pays, le fait que vous partagez les vidéos. Ne pensez pas que Badekon est mieux que vous. En fait, ne pensez pas que quand il fait un combat, parce que lui parle, et vous qui partagez les vidéos en bas, vous qui faites vous qui faites en sorte que la vidéo puisse aller loin, vous ne valez rien, vous vous trompez. Vous aussi, vous avez participé au combat, tous les combats qu'il a toujours fait, vous participez à cela. La preuve en est que quand on veut arrêter quelqu'un dans une procédure, celui qui a partagé la vidéo aussi est poursuivable. Parce qu'on estime que lui aussi participe en fait. Et vous aussi, ne vous voyez pas comme des lâches ou des faibles. Vous participez à ce que beaucoup de problèmes puissent être résolus. On puisse résoudre beaucoup de problèmes dans ce pays. Parce qu'effectivement, vous partagez les vidéos. En fait, vous vous mettez comme si c'était lui qui faisait le problème. Il parlait parce qu'il lui parle. Et vous qui partagez les vidéos en bas, vous voyez comme si c'est pas vous. Mais vous aussi, vous participez. Nous sommes en train de dire aujourd'hui à Badekon que frère, le problème de VOLE, c'est un problème sensible. Parce que, pourquoi c'est sensible? Parce que quand tu dénigres ou tu attaques une personne qui a subi ça, les autres personnes qui l'ont subi deviennent frustrées. Ça veut dire que s'il veut venir témoigner, il ne viendra plus témoigner. Nous sommes en train de dire que c'est un problème sensible. Nous sommes en train de dire que Badekon a la notoriété. Ce genre de truc-là, il ne doit pas venir attaquer quelqu'un par rapport à ça. C'est comme si tu attaquais quelqu'un qui a un handicap, quelqu'un qui a subi un accident, là, coupé le pied, et comme il t'a insulté, toi tu lui dis, Joe, voilà ton pied coupé. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Il dit, je ne sais qu'il veut, parle de sa carrière, qu'il est nul, reprends tout ce que tu veux. Mais quand on parle de trucs comme le VOL, c'est sensible. Imaginez-vous un matin, moi je viens de me moquer des jeunes qui ont subi les VOL avec Capello. Parce qu'un jeune m'a attaqué. Mais parce qu'un jeune m'a insulté. Moi je viens me moquer de lui que, ouais, Joe, toi tu as été fait ça avec Capello. Voilà, mais c'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Personne ici, je reviens, comme je disais hier, personne ici n'a jamais dit que Badekon est nul. Personne n'a jamais dit que Badekon c'est un faux influenceur. Personne n'a jamais dit que Badekon n'a jamais aidé les Gabonais. Nous ne sommes pas en train de dire ça. Nous sommes en train de dire que quand tu aimes quelqu'un, quand quelqu'un fait une bêtise ou quelqu'un fait un comportement qui ne marche pas avec nos règles, tu lui dis tranquillement que frangin, à tel niveau-là, c'est pas bon. C'est ça que nous sommes en train de dire. Et si vous lisez, c'est le poste de monsieur Foumbla, c'est comme Avela vient de faire là. Même monsieur Foumbla l'a condamné que on ne rigole pas avec ce genre de sujets. C'est des sujets sensibles. Je ne sais pas à quel niveau vous voulez nous prouver qu'en fait, c'est vous qui êtes c'est vous qui l'aimez trop. Non. Mon frère Eli Sheba, même toi, tu aimerais voir quelqu'un dans ta vie, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, ils te disent que frère, à tel niveau, c'est pas bon. Même toi, tu veux quelqu'un comme ça à côté de toi qui te dit que frère, à tel niveau, tu as chié, en tel niveau, c'est pas bon. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a des sujets avec lesquels on ne joue pas. Je sais pas combien de fois on doit expliquer ça, en fait. C'est un truc de fou.
C'est un truc de fou. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Même des femmes, un sujet sensible que les femmes ne rigolent pas avec ça. Un sujet de viol, les femmes ne rigolent pas avec ce sujet-là. Même ce que Jojo dit, même si Jojo a démenti que ce qu'il a dit, ce que ses filles n'ont jamais subi ça. Mais c'est un sujet sensible. On ne se fout pas déjà ça parce que tu peux frustrer les victimes. Les gens qui sont même dans ces panels-là, dans ces lives, il y a des gens qui sont en bas, qui ont déjà subi ce genre de choses. Mais ils ont peur de parler. Je sais pas, c'est quand même, c'est fou, hein. C'est dingue, je vais d'abord m'arrêter là. C'est pas possible, en fait. Ok, Xeno, tu voulais une notion, non? Xeno, on ne t'entend pas. Ok. On ne t'entend pas, hein, Xeno. C'est pas, essayer de descendre, tu remontes. Ok, Elisheba veut une motion. Vas-y, prends ta motion avant qu'on ne passe à pas une autre personne. Merci de me donner la motion. Et je tiens d'abord à tous vous remercier parce que même si le débat est animé, il y a plutôt des débordements en commentaire, mais il n'y a pas de débordements chez ceux qui prennent la parole. Mais je voudrais quand même qu'on resitue les choses dans leur contexte parce que j'ai l'impression qu'il y a un amalgame, selon moi. Ça, c'est mon impression personnelle. Je vous l'ai dit dès le départ. Et puis, ne mettez pas dans ma bouche des choses que je n'ai pas dites. Je n'ai pas dit que Bandecon était le pape ou non. Moi, je défends le sujet sur lequel vous êtes en train de l'attaquer. N'est victime que celui qui s'est plaint. Et juridiquement, à 9 ans, tu ne peux pas encore te plaindre, sauf qu'il y a tes parents autour. Mais quand tu n'as plus 9 ans, au Gabon, ces faits-là ne sont pas prescrits. Pourquoi vous allez aller mélanger ça avec les victimes de Capello? Dans l'affaire Capello, il y a eu 16 victimes qui ont porté...